le cadre de l'émission Rayonnement culturel. Aujourd'hui, je suis à Saint-Félix-de-Valois, à la bibliothèque, en compagnie de M. Normand Ricard, sur l'exposition de M. Bernard Béni. Bonjour, M. Ricard. Bonjour, Mme Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, content d'être ici, de connaître vos lieux. Puis je vais vous laisser parler un petit peu de M. Béni, de l'exposition comme telle. Bien, en fait, cette exposition-là, c'est une initiative de ma part et d'une des nièces de M. Béni. Il faut savoir que M. Béni est un artiste peintre natif de Saint-Félix qui est décédé en 1994 à l'âge de 44 ans, ce qui est jeune. Malgré tout, il a eu une carrière qui a eu un certain rayonnement. Il a fait l'École des beaux-arts de 1967 à 1971. Puis après, il y a une série d'expositions. On a la liste là, dans la vitrine. Autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec, notamment à Toronto, à l'île du Prince-Édouard à quelques reprises, puisqu'il a vécu là-bas pendant quelques années. Ce qui caractérise l'œuvre de M. Béni, c'est de l'art abstrait. C'est un travail qui a peaufiné au fil du temps, beaucoup autour des résonances entre les couleurs, des mouvements, du mouvement. Puis, à travers différents médiums, mais surtout l'acrylique sur foam core, l'acrylique sur maçonnite et l'encre et le papier. Puis il y a certaines œuvres, c'est même avec du crayon Prismacolor. On va pouvoir le voir plus loin. Fait qu'on voit juste une partie ici, mais Oui, il y en a plus. On va pouvoir découvrir tout à fait. une partie de son œuvre. Tout à fait. Puis en fait, sa nièce et moi, au moment de son décès, on héritait d'une partie de la collection qui lui restait parce que moi, les quelques expositions auxquelles j'ai assisté, souvent, ils vendaient tout ce qui était exposé. Fait que... Mais c'est sûr que les dernières années, considérant le fait qu'il était malade, il n'a pas fait d'exposition, mais il a continué à produire beaucoup. Moi, personnellement, c'est beaucoup les productions des dernières années que j'ai eues. Puis sa nièce, elle a eu plus dans les archives, quelques portfolios de différentes époques là, qui étaient antérieures aux années 90. Ce qui nous a permis de faire une exposition qui fait un survol un peu de son exploration picturale de 1979 à peu près jusqu'à son décès en 93. Bien, merci. Quand même, les gens de la région et de la région Lanaudière vont sûrement le reconnaître, vu qu'il a quand même vécu une grosse partie ici. C'est dommage parce que sa dernière si jeune... exposition à Saint-Félix date de 1979, je pense. Ça fait longtemps. Puis le plaisir qu'on a eu au moment du vernissage samedi dernier, le 28 septembre, il y avait le vernissage. Ça a été un événement tout à fait réussi. Il y a eu plus de 80 personnes qui sont venues visiter, dont beaucoup de membres de la famille. Puis entre autres, les commentaires qu'on a eus, réjouissants pour nous, c'était des neveux et nièces qui n'avaient pas connu Bernard ni son œuvre, puis qui là découvraient leur oncle décédé à travers son travail. C'était... On va pouvoir poursuivre... C'est tout le long de la bibliothèque? Oui, ça Parfait. fait le tour. On poursuit avec cette immense toile qui représente, ça fait partie de la collection privée. C'est peint à... C'est comme des carrés, comme vous avez dit, de différentes couleurs qui sont juxtaposées. En fait, c'est de l'acrylique sur toile et chacun des traits, c'est un trait de pinceau. Puis, dans le fond, à ce moment-là, il explorait beaucoup à travers ces petits gestes-là, la composition, les mouvements, la résonance entre les couleurs. Puis plus on recule, plus on voit apparaître des mouvements à travers la composition. Oui. C'est un peu ça qui est fascinant, c'est évocateur. Hein? Puis par opposition à ce style-là,
un peu plus tard, C'est quand même différent. il a ça. recommencé dans un style beaucoup plus gestuel. Oui, Mais encore là, en ayant une les courbes préoccupation. sont Oui, plus formées. oui, Et il y a toujours la magie des pas mal de toujours les mêmes couleurs hein, qu'il oui. prenait. Là. Oui. Il partait toujours des couleurs primaires. Oui. Puis après ça, il ajoutait une ou deux couleurs secondaires. Puis, mais c'était beaucoup l'idée dans les compositions d'avoir une espèce de résonance entre les couleurs, puis que la composition suggère des mouvements. On est rendu à l'acrylique sur papier Japon. En fait, ce qui est particulier de cette série-là, c'est que ce sont des œuvres à 3 dimensions. Donc, pour les encadrements, c'est des vitrines pour mettre en évidence les 3 dimensions de l'œuvre. Puis, c'est des compositions qu'il faisait. La composition picturale comme telle, c'était en pliant et en dépliant le papier. Puis, rendu à un certain moment donné dans la composition de l'œuvre, là, il arrêtait le mouvement. Ça prenait une forme. Ça prenait une forme. Et dans ce cas-ci, il y a 4 pièces qui sont juxtaposées, qui viennent créer l'œuvre. Donc, c'est 4 petits morceaux qui ont été peints simultanément. Des fois, même un par-dessus l'autre, il y avait un trait, il les séparait. Vous voyez un peu la technique de composition, là. Mais ça, il y a une série importante de ce style-là, dont beaucoup ont été vendus aussi à l'époque. Ça vient caractériser une autre façon de faire là, qu'il y a eu. Cette œuvre-là, très particulière, appartient à une collection qui a été exposée au Café de la Place au début des années 80 à Joliette. Puis, à notre connaissance, tous les œuvres avaient été vendues à cette époque-là. Moi, j'ai hérité de cette œuvre-là parce que Bernard l'avait gardée puis il me l'a donnée. Mais il y a des gens de la région probablement qui en ont encore. Ce qui est particulier, c'est l'encadrement. Comme vous le voyez, c'est un transparent qui est, où il y a des couleurs à l'encre par petits carrés dans la composition. Puis ce transparent-là est entre 2 vitres, puis tient par les boulons chromés qu'il y a là. Puis ce qui lui a permis de faire ça, c'est qu'il y avait une subvention importante à l'époque de la Caisse d'économie de Joliette, wow. qui a financé les encadrements, parce que c'était un investissement important, là, juste la question des encadrements. Malheureusement, c'est des œuvres qui demandent beaucoup de précautions pour la conservation, puisque quand c'est exposé à la lumière directe, l'œuvre s'efface tranquillement. Ah, c'est triste. Mais j'en ai vu au moins une autre là, accrochée. Okay. Mais là, ils ne sont pas ici en permanence, là. Non. Non, l'exposition a débuté le 24 novembre. Et, le 24 novembre? Non, le 24 septembre. Pardon, excusez-moi. Le 24 septembre, on a eu le vernissage le 28, samedi dernier. Puis, l'exposition va durer jusqu'au 9 novembre. Sur l'affiche, on dit le 4, mais je pourrais vous expliquer plus tard. On fait des activités de sensibilisation avec les enfants de l'école primaire à côté, qui sont venus décaler un peu notre calendrier d'exposition. On va poursuivre avec la prochaine. Bien là, on a un peu un mix des médiums qu'on a vus précédemment. On voit par les petits traits au feutre que ça reprend l'idée des petits carrés. On a le mouvement dans la gestuelle, puis une composition en 4 pièces. Donc, un peu comme on le disait tantôt, dans la composition, il déplaçait chacune des pièces. Est-ce que c'est sur papier? C'est sur papier, oui. C'est vraiment sur papier. Puis dans ce cas-ci, il a utilisé plusieurs médiums. On voit qu'il y a du feutre, on voit qu'il y a du crayon Prismacolor, dans ce coin-ci, entre autres. Là. Oui. C'est des traits de crayon. Il y a de l'acrylique. Les couleurs plus vives là, sont en acrylique. On poursuit avec une œuvre qui a été faite, c'est de l'encre sur carton, qui a été faite à l'île du Prince-Édouard.
En fait, comme je le disais, Bernard, l'artiste, a vécu à l'île du Prince-Édouard pendant quelques années. Puis on a très peu de traces de sa production, de la production qu'il a fait là-bas. On sait par contre que le Centre d'art de la Confédération, qui est le gros musée à Charlottetown, a dans sa collection des œuvres de OK. M. Béné. Heureusement, j'ai pu retrouver cette œuvre-ci qui caractérise assez bien là, la démarche artistique qui se dessinait à l'époque, autour de l'idée de petits traits, de superposition, puis dans la composition des lignes. Excusez. Est-ce qu'on a des chances d'en voir dans nos musées de ces œuvres? Je ne pense pas. Non? On a travaillé en collaboration avec le musée de Joliette, mais qui n'a pas manifesté l'intérêt pour acquérir d'œuvres. Donc, ici, on a affaire à une autre période. Puis on a 3 œuvres de ce type-là. Il y en a 2 autres plus loin là-bas. C'est encore là, c'est le principe des petits carrés avec les traits. Dans ce cas-ci, c'est de la gouache, des traits de peinture. Puis encore là, la composition se caractérise par les résonances entre les couleurs, puis les mouvements que ça crée quand on observe l'œuvre pendant quelques minutes. À côté, ici, on a 2 œuvres à peu près de la même période, donc 1984. C'est de l'acrylique sur papier. Dans ce cas-ci, ce qui est particulier, c'est la composition qui est composée de plusieurs pièces. Dans ce cas-ci, il y a 4 pièces. Dans l'autre cas, il y a 2 pièces. Puis on voit là aussi comment il a joué avec les plis, à plier, déplier, pour monter la composition, ce qui crée des formes quasi géométriques, des lignes avec des côtés très droits, là, comme dans le hard edge. Il aime beaucoup aussi différents médiums. Quand on regarde ça, il y a de la gouache, il y a de l'acrylique, il y a du crayon. Oui. Ah oui, il a travaillé avec différents médiums. Puis dans ce cas-ci, ben, il ramène les plis à plat à la fin, au lieu de garder les plis. Puis on a le même principe pour cette toile-ci, là. On poursuit? Oui. Bien, toujours dans la même lignée que l'œuvre carrée qu'on a vue là-bas, cette œuvre-ci a été réalisée à la Rivière-Blanche, à Saint-Jean-de-Mata. Il y avait une amie qui avait une maison là-bas. On le voit d'ailleurs sur une photo dans la vitrine. Il est en train de peindre à la Rivière-Blanche. Bien, c'est toujours la même idée d'évocation à partir des résonances de couleurs, puis toujours sur le principe des petits carrés. Tout le travail qu'il fait en petits carrés, c'est un travail monastique. Ça prenait des jours et des jours à réaliser. Puis souvent, c'était précédé d'une étude pour être capable d'anticiper les résonances entre les couleurs. Dans ce cas-ci, c'est des couleurs, le vert, le bleu, le mauve. Des couleurs très différentes de ce qu'on a vu tantôt, là, qui étaient plus dans des teintes d'oranger, rouge, jaune. Il avait des beaux yeux. Oui. On a celle-ci qui est vraiment de la même période, qui est un format un peu plus petit. Juste à côté, on a une qui est encore caractérisée là, par les traits dans les petits carrés. Puis dans ce cas-ci, ça dessine des formes très particulières, là. Il y a comme une trame de fond. Puis quand on observe l'œuvre pendant un moment, on peut voir au moins 3 plans différents. Il essayait de créer des effets de profondeur dans la composition. On a comme une partie au centre qui est plus en avant-plan. Il y a comme un motif de fond, puis on voit un peu comme des nuages qui se dessinent entre ces 2 plans-là. Celle-ci est très particulière. Moi, c'est une œuvre qu'il nous avait donnée à l'époque. En fait, il l'a donnée à mon épouse pour son anniversaire. Puis il y a très peu d'œuvres de cette série-là. C'est des expériences qu'il a faites sur papier acétate avec
des crayons. Les couleurs sont moins prononcées en fait, aussi. avec de l'encre. Oui, bien en fait, c'est que le trait est très fin. Oui. La composition se dessine à partir des séries de carreaux qui sont de la même couleur. C'est ce qui crée la composition. Puis encore là, on peut voir des effets de profondeur quand on observe bien la toile. Là. On voit même comme une espèce de losange qui se dessine au fond avec des motifs qui apparaissent par-dessus. Celle-ci, c'est une toile encore du même principe avec les petits carrés et les traits de crayon dans chacun des petits carrés. Puis, c'est sûr que la lumière rend pas justice. Non, à cause des reflets, malheureusement. Mais celle-ci, son intérêt, c'est qu'elle rend assez évidente l'intention dans la composition de créer des mouvements. On voit des grands mouvements au centre particulièrement. Il y en a un vers le bas. Puis plus on regarde la toile, plus les mouvements apparaissent. On tombe dans les formes aussi, là. Oui, ça, c'est la production de la fin de sa carrière. Il est décédé, cette série-là, entre autres, les 5 œuvres qu'on a ici, ont été produites en mai 93, alors qu'il est décédé en octobre 93. C'est pour vous dire comment il était productif jusqu'à la fin. Oui. Puis c'est des œuvres qui, pour nous, sont un peu une synthèse de son exploration picturale. Dans le sens où on voit les plis, on voit des répétitions, on voit le mouvement, on voit le gestuel, on voit des lignes. Ces œuvres-là, entre autres, là, sont très évocatrices là, par rapport à sa démarche picturale. Concernant M. Benny, est-ce qu'il y a eu des enfants? Est-ce qu'il y a une relève peut-être de cette famille-là? Non, malheureusement, il n'y a pas eu d'enfants, mais il adorait les enfants. OK, c'est dommage. Oui, oui. Mais c'est un peu pour ça, je pense que c'est un neveu et une nièce qui ont hérité de ses œuvres? D'une partie de la collection là, qui restait au moment de son décès. Il est fort sur le collage, hein? Oui. Ben, en fait, le pliage, le montage à 3 dimensions. Oui. Sur du papier. Oui. Mais le papier Japon, ça doit être différent du papier que... C'est pas comme l'aquarelle puis tout ça non plus, là. En fait, c'est un papier qui est texturé un peu. Qui est quand même facile à façonner. Probablement. Probablement. Mais on voit un peu la... Ici, c'est sur du papier arche. C'est un papier qui a plus de tonus. Donc, pour les plis, c'est probablement plus facile à faire tenir. On voit la répétition des formes. Oui. Oh, oui, les formes, les couleurs. Tout à fait. Mais puis, probablement que ça y prenait probablement plusieurs jours parce que quand on fait de la peinture, puis si c'est pas sec, les couleurs se mélangent. Là, ils ne sont pas mélangés. Fait que, tout à fait. Il y avait le bon coup de pinceau. Hein. Bien, je pense qu'il y avait une bonne idée de la composition avant de se mettre à l'œuvre. Est-ce qu'il aurait dû avoir un bel atelier, là? Ah oui, partout où il a été. À la fin, il était dans une maison de convalescence. Puis, il s'était organisé un atelier dans sa chambre. Il y avait son chevalet, il y avait un grand panneau sur le chevalet, puis c'est là qu'il épinglait ses œuvres pour les créer. Là, on a fait comme un tour de ses œuvres. Oui, de ce ici. qui est exposé présentement ici. Il y a aussi, vous avez dit, un livre audio. En fait, il y a un catalogue numérique de l'exposition. OK. Peut-être qu'on pourrait... Que je pourrais vous transmettre. Oui. Mais qui va être disponible probablement sur un compte Instagram. On pourrait l'envoyer peut-être à CTB. Oui. Oui, oui. Tout à fait, si les gens sont intéressés. Oui, oui. C'est pour diffusion. Parfait. Dans le fond, on a fait le choix d'un catalogue numérique pour des raisons écologiques, mais aussi pour en faciliter la transmission. Mais merci beaucoup. Je pense que c'est quand même
c'est intéressant de connaître, d'avoir connu quelqu'un qui est de la région, Ben oui, puis qu'on soupçonnait peut-être pas, à part ceux qui sont de Saint-Félix. tout à fait. Un autre volet intéressant que j'aimerais mentionner Oui. en lien avec l'exposition, c'est qu'en partenariat avec le Musée de Joliette, on va offrir à 12 classes de 4e, 5e, 6e année de l'école qui est tout juste à côté, ici, l'école Notre-Dame, des ateliers de sensibilisation à l'art à partir de l'exposition de M. Béné. Donc, les enfants vont venir ici. C'est des animatrices en médiation culturelle du Musée de Joliette qui vont animer des ateliers avec chacune des classes. Il y a 12 groupes qui vont venir là, dans le courant du mois d'octobre pour au début du mois de novembre. C'est une belle initiative. Oui, ça me réjouit. Et Bernard serait tellement heureux de ça. Quand on parlait de son intérêt pour les enfants, puis comment il aimait les enfants. Là. Mais vous l'avez eu comme professeur. Ben oui, je l'ai eu Vous êtes comme un professeur. chanceux, vous, Tout là. à fait. Il Mais m'enseignait, seulement, est-ce que c'est ça qui vous a incité, après ça, à poursuivre dans ça? Ah, ça a déjà piqué ma curiosité à cet âge-là. Puis c'est probablement pas par hasard que j'ai fait ma maîtrise en psychologie de la créativité par la suite. Là. Et pour conclure, je vous laisse le dernier mot de la fin. Bien, j'invite les gens à venir voir l'exposition. Ça va être accroché à la bibliothèque de Saint-Félix-de-Valois jusqu'au 9 novembre. Donc, venez en grand nombre. Pour les heures d'ouverture, c'est les heures d'ouverture de la bibliothèque. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet, puis vous allez savoir à quel moment. Puis il y a un catalogue que la bibliothèque vous est là. avez parlé tantôt. Oui, on a produit un catalogue de l'exposition que je vais transmettre à Parfait. Mme Jubinville, puis il sera disponible aux gens qui en veulent. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.